Bonjour à vous ma gang de fous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de paranormal, mais pas d'une histoire, mais bien de ce qu'on voit présentement sur YouTube. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-ci d'un YouTuber. Allô mes petits fantômes, ici Jerry. Alors non, ce n'est pas pour bâcher sur cette personne, mais parce que bien j'avais découvert sa chaîne et au début, je trouvais ça super intéressant. Je croyais vraiment ce qu'il démontrait. Mais plus que ça allait, plus que ses enquêtes étaient botchées et de plus en plus fake. Et ses histoires devenaient de plus en plus étranges. Il ne suivait pas les conseils que normalement quelqu'un qui est chasseur de fantômes ou qui joue avec le paranormal aurait dû connaître. Alors, beaucoup sur YouTube se font des faux du cash sur les gens qui tripent sur le paranormal, qui veulent des sensations fortes, avoir des enquêtes, puis des entités sur vidéo, des sons, des PVE et tout. Et cette personne-là leur donne ce qu'ils veulent, mais de façon un peu botchée. Et beaucoup de sites le bâche parce que c'est genre, ben, c'est ça. Ces sites-là le bâche pour montrer à ses fans que tout ce qu'ils vous montrent depuis le début, ben, c'est de la bullshit, c'est du cinéma en fin de compte. Tout est préorganisé, tout est préarrangé. Il y a des gens autour de lui, il dit qu'il est seul durant ses enquêtes, mais il n'est pas seul. Quand il dit qu'il est avec quelqu'un d'autre, mais c'est sûr qu'il y a d'autres gens autour pour faire. Puis c'est ça, il met une histoire autour de ça, mais des fois c'est un peu ambigu. Moi j'avais beaucoup embarqué, je lui avais laissé beaucoup de messages sur Facebook à une certaine époque. Il m'avait bloqué parce que je lui disais ce qu'il fallait faire, puis j'avais un autre compte aussi. Que je lui disais la même chose, j'ai fait des commentaires sur Facebook, sur YouTube aussi. Beaucoup de gens aussi étaient comme moi à lui faire des commentaires, comment agir. Mais de plus en plus, je voyais qu'en voyant les commentaires des gens et que les miens étaient effacés, et ceux des gens qui lui donnaient des conseils étaient effacés aussi, mais j'ai compris que c'était de la bullshit son truc. Alors, faites attention, s'il vous plaît, à ce genre de site qui essaie de vous faire croire qu'ils sont en enquête, mais que c'est de la crise. C'est du cinéma hollywoodien de A à Z avec des plans pour pas que vous voyez les gens derrière ou la façon qui vous fait croire quelque chose pour que vous puissiez le voir dans votre tête, mais il n'y a absolument rien. Moi, je fais justement pas d'enquête, justement parce que je veux pas vous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Toutes mes histoires que je vous raconte, c'est des choses qui se sont passées pour vrai, que rien n'est inventé de toutes pièces, je n'ai rien écrit, je les ai vécues. Alors, il faut faire attention à ça. Si je fais une enquête, je vais vous le dire, je vais vous dire clairement, oui, il y a un fantôme, je vous ferai pas croire qu'il y a quelqu'un devant moi ou quelqu'un qui descend les escaliers, bang, 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 puis qu'en réalité, il n'y a personne. Ou avoir la chaîne de police ou des trucs comme ça. Je veux dire, c'est ça. Ces chaînes-là ne sont pas... C'est juste du sensationnalisme, c'est rien de vrai. Moi, ce que je vous raconte, c'est des moments de ma vie dans le milieu paranormal, qui se sont passées des choses réelles. Alors, vous pouvez continuer à croire ces gens-là ou me croire moi, mais c'est sûr que j'aimerais mieux que vous me croyiez moi, puisque moi, ce que je vous dis, ce n'est pas de la bullshit. Puis en plus, je vous fais pas de vidéo pour vous montrer ces choses-là, puisqu'il n'y a rien à voir réellement. Je pourrais
reproduire je pourrais reproduire les événements de façon cinématographique pour vous montrer ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là, mais j'aime mieux vous le raconter pour que vous l'imaginiez dans votre tête, comment moi je me suis senti et comment vous pourriez vous sentir à ce moment-là si vous viviez ce que moi j'avais vécu à ce moment-là. Alors, s'il vous plaît, faites attention aussi à tout ce qui est ceux qui se disent voyants, médiums, toutes ces choses-là. C'est aussi, ça peut être comme moi, avec des gens qui ont des vrais dons, de voir des choses, de voir des... Mais des fois, c'est des charlatans qui vous font croire des affaires pour qu'ils soient payés par ce qu'ils vous dit. Alors faites attention. C'est vraiment important de faire attention à ces choses-là. Parce que c'est pas tout le monde qui a vraiment des dons de voir des affaires, puis il vous dit des choses, puis en réalité, c'est absolument rien. C'est juste pour vous faire croire ce que vous voulez entendre. Alors, vous voulez entendre que vous allez avoir un amoureux bientôt, ou vous allez avoir un emploi bientôt, mais c'est évident. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est sûr que vous allez tomber en amour avec quelqu'un à un moment donné. C'est sûr que vous allez avoir une job à un moment donné. C'est sûr que vous allez avoir de l'argent à un moment donné. Alors, c'est pas des questions à poser. Même ceux qui disent avoir des entités à côté de lui puis vous faire parler, ça aussi, il faut faire attention. Il y en a qui sont vrais, puis il y en a qui c'est pas vrai. C'est juste pour entrer dans votre tête que oui, la personne qui est en avant de vous est en train de vous dire que votre grand-père ou votre grand-mère ou votre mère ou votre soeur qui est décédée est là. Oui, des fois, c'est vrai. Oui, mais des fois, c'est pas vrai. Présentement, je croirais à... Comment qu'elle s'appelle donc? Oh merde! J'ai un blanc. Lisa, une londonienne qui a beaucoup fait de films, de séries télé. Ça aussi, ben, je crois un petit peu en elle, mais j'ai un petit doute pareil. Mais est-ce que c'est du sensationnalisme télé? Peut-être, peut-être pas, mais je croirais plus en elle que d'autres que j'ai vus, ou à Monsieur Yves, que je vous avais raconté dans une autre histoire, je crois, où je ne l'ai peut-être pas encore fait, l'histoire de la pomme. Alors, c'est ça. Alors, Monsieur Yves, j'y crois bien plus à lui, puisqu'il était capable de me dire, petit homme, tu avais une pomme, tu manges tes pommes et tu fais ci, tu fais ça. Alors, j'y croyais bien plus à lui que bien d'autres que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui se disent médium ou voyant ou quoi que ce soit. Parce que moi, je sais ce que c'est, parce que je le vis, mais je me dis pas voyant, je me dis pas médium. Je dis que j'ai un don, point. Je me donne pas un titre parce que justement, je suis pas mindé à ça, justement, à utiliser mon don pour aider les autres ou quoi que ce soit. Ce n'est pas dans mon but personnel, puis inventer que je suis médium pour faire ci, faire ça, puis dire à quelqu'un quelque chose. Mais si je vois quelque chose à quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, mais je vais lui dire, point. Je ne chercherai pas à essayer à dire Pierre Jean-Jacques me dit quelque chose, puis essayer de le vivre pour lui. C'est de communiquer quelqu'un. Si quelqu'un me communique un message pour cette personne-là, je vais le faire, mais point final. Alors, s'il vous plaît, faites attention, parce que c'est vraiment important. De ne pas vous faire arnaquer, puis de donner plus de publicité à des gens qui n'en méritent pas, justement. Alors, tout ce qui est télévisé, les appels téléphoniques, toutes ces choses-là, s'il vous plaît, arrêtez, même sur Internet, là, les voyants par Internet et tout ça, s'il vous plaît, arrêtez. Là. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça va vous aider un peu à faire le tri dans tout ça. Alors, à bientôt.
pour une autre histoire paranormale. Bye ma gang de fous.